Avez-vous tendance à témoigner de la rancune, à ruminer sans cesse sur la façon dont quelqu'un vous a fait du mal et sur ce qu'il aurait dû faire à la place, peut-être en racontant, encore et encore, ce qui s'est passé et à quel point c'était mal? C'est compréhensible, personne n'aime qu'on lui fasse du mal. Nous cherchons et voulons naturellement la justice, et nous voulons que les autres reconnaissent la douleur que nous avons endurée. Malheureusement, il arrive généralement un moment où s'attarder sur les torts des autres commence à nous causer plus de mal que de bien. Nous pouvons devenir obsédés par l'idée de penser à ce qui a mal tourné, à la façon dont les choses n'auraient pas dû se passer. Lorsque nous revivons les injustices du passé, nous sommes bloqués dans le passé. Le moment présent et l'avenir deviennent douloureux, parce que notre esprit est dans le passé. Notre esprit est si puissant, que si notre esprit vit dans le passé, notre corps réagit en conséquence. Et nous continuons à ressentir la douleur des événements passés dans le moment présent. Comment pouvons-nous lâcher prise? Comment allons-nous aller de l'avant? Comment cesser de vivre les méfaits du passé? Lâcher prise et passer à autre chose peut sembler effrayant et difficile, voire dangereux. Nous pouvons avoir l'impression d'invalider notre douleur, ou que les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le présent représentent la suite des méfaits de quelqu'un d'autre. Vous trouverez ci-dessous des informations sur ce qu'est le pardon, ce qu'il n'est pas et les avantages d'un choix aussi difficile. Car si c'était facile, vous l'auriez déjà fait. Qu'est-ce que le pardon? Faire un choix conscient que vous ne voulez plus ruminer ou vous attarder sur le mal passé. C'est comme remarquer que vous êtes coincé dans une boucle, comme un micro-sillon, et lever la goupille. Ou décider de sortir de la grande roue qui continue de tourner. Pardonner, c'est rompre l'habitude de ruminer. Si vous continuez à vous décharger sur les autres, vous choisissez consciemment de ne plus le faire. Vous lâchez l'envie. Vous respirez, vous dites oups, désolé d'avoir mentionné cela encore une fois, je vais laisser tomber. Et vous le faites volontairement, et non pas en balayant la poussière en la repoussant sous le tapis. Vous n'en parlez à quelqu'un que lorsque vous en avez envie. Vous le faites à partir d'un besoin de traiter quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau ou sous un angle différent, ou avec un ton de voix différent. Pas en pilotage automatique ou en répétition, mais en parlant consciemment avec le cœur. Vous laissez tomber les plans de vengeance et de représailles, imaginaire ou non. Vous pouvez cependant demander justice. Par exemple, vous pouvez parler à un avocat de vos options. N'oubliez pas que lorsque nous sommes très contrariés, la recherche de la justice peut être davantage une question de vengeance que de poursuite de ce qui est vraiment dans notre intérêt. Consultez vos proches ou un adulte en qui vous avez confiance pour vous aider à formuler une opinion équilibrée si vous envisagez de demander justice par des moyens légaux. Ce que le pardon n'est pas. Le pardon ne signifie pas que vous oubliez ce qui s'est passé. Cela signifie que vous savez ce qui s'est passé et que vous pouvez retrouver ce souvenir quand vous le voulez, mais qu'il n'est pas toujours au premier plan de façon obsessionnelle. Vous êtes un puissant plongeur des profondeurs qui peut se mettre en tenue à tout moment. Mais vous ne portez pas votre combinaison de plongée à la salle de sport ou à une fête de bureau. Le pardon ne signifie pas que ce que la personne a fait était correct ou qu'elle mérite votre pardon. Le pardon est le cadeau que vous vous offrez à vous-même, et non à l'auteur de la faute. Tout comme le fait que vous soyez en colère tous les jours ne nuit pas à l'auteur de l'acte, le pardon ne lui profite pas. La colère est comme un poison, quand vous en buvez, vous êtes le seul à être malade. Le pardon est comme un gâteau, quand vous le mangez, vous êtes le seul à apprécier son goût. Les autres peuvent vous voir tomber malade, ou vous voir éprouver de la joie, mais ce n'est pas la même chose que de ressentir une douleur à l'estomac ou de goûter à la douceur. La composante sensorielle est la vôtre. Quels sont les avantages du pardon? Le pardon signifie que vous ne voulez plus consacrer de temps ou d'énergie mentale à des événements négatifs du passé. Vous voulez vivre dans le présent et planifier l'avenir d'une manière qui maximise votre liberté. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose à cause ou en dépit du passé. Vous pouvez choisir de vivre votre vie en fonction de vos valeurs et de ce qui est important pour vous, en honorant votre passé, en appréciant votre force intérieure et votre résilience pour aller de l'avant. Vous pouvez vous considérer comme un héros, un survivant, une victime, mais aussi comme une personne sans rapport avec cet événement passé. Et avec le temps, et les autres événements, bons ou mauvais, votre mauvais événement ne sera qu'un galet sur une plage couverte de sable, de pierres et d'un magnifique coucher de soleil.